Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chez TB League. Encore et toujours un grand merci à Grégory de nous permettre de découvrir ces magnifiques figurines féminines de cette marque que l'on connaît maintenant depuis un petit moment sur la chaîne. La figurine justement c'est Lady Bat. Alors ne cherchez pas une ressemblance avec Batman, hein, il n'en est strictement rien. C'est pas une Batgirl, c'est rien de tout ça. Ce serait un personnage avec des ailes, d'après ce que je vois au niveau du visuel, et ressemblant à une chauve-souris. En tout cas le visuel donne une magnifique représentation d'une demoiselle qui est juste mais somptueuse. Si le visage ressemble vraiment à ça dans la boîte, c'est une belle claque. Hein. Elle a une espèce de couronne, on voit Lady Bat, ça a l'air d'être une exclusivité du Shanghai Comic Con puisqu'il est mis SHCC exclusive. C'est au format 1/6 et puis ce sont les body Fisson que l'on connaît, hyper bien articulés, sans jonction ni quoi que ce soit. La marque en dessous TB League, sur le côté on retrouve Lady Bat, on l'a donc sur l'arrière représentée avec ses ailes, des ailes qui me font penser très très fort au Purgatory. Vous vous souvenez la figurine un peu diablesque que je vous avais présentée il y a quelques temps, j'ai l'impression que les ailes sont les mêmes et que c'est un recyclage dans une autre couleur. Sur l'autre côté également, Lady Bat, on n'a rien sur le dessus, on n'a rien sur le dessous, on passe tout de suite les poteaux au contenu. Allez, on est parti. Contenu, je suis parti avec vous, j'ouvre la boîte, toujours sur des aimants, toujours pas d'intérieur diorama. TB League, regardez mes vidéos, je vous demande d'utiliser l'intérieur en mettant une impression diorama. Vous mettez un espèce de ciel bleu, rose, etc. juste là à l'intérieur à présenter derrière la figurine, mais ce serait sublime, pensez-y. Pour ceux qui sont amis avec TB League, ben invitez-les à venir voir mes reviews. Oh là là, toujours la citronnelle. Allez, j'ouvre la citronnelle. Qu'est-ce que ça sent bon. On est parti pour le contenu les amis et comme d'habitude, je vous fais découvrir dans l'écran sur le côté les accessoires en détail. Alors, je suis parti, on y va, on part du haut, on tourne et on revient au centre. On commence par le head sculpt. Alors, je regarde la tête de la petite demoiselle. Eh bien, elle est aussi jolie que sur le visuel. Peut-être moins texturée, elle avait l'air d'avoir un grain de peau plus texturé sur le visuel, sur la boîte, mais elle est très 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 jolie. Hein. Un visage que je connais pas. Je n'avais pas encore vu celui-là chez TB League. De magnifiques cheveux rouges mais sublime, franchement elle a une hyper belle coiffure, les cheveux ils tombent hyper bien, donc vraiment très joli. De beaux yeux bleus, belle réalisation, toujours un petit peu japanisé, hein, donc un petit peu asiatique au niveau des yeux, mais très très belle. Allez hop, on pose, on continue, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a donc des épaulettes au nombre de 2 avec des crânes, bon weathering, bon paint dessus, vraiment très très joli, donc superbe réalisation au niveau des épaulettes, qui vont venir s'attacher, je vois, avec des élastiques. Ouais, c'est ça. Donc ça, on mettra ça, à mon avis, ici sur les épaules. Je continue. On a une dague représentée avec un crâne dessus, en espèce de zigzag. Hein, vous savez, je vous l'ai déjà dit, quand ça rentre et quand ça ressort, ça laisse des traces. Donc très belle réalisation, une crosse qui est bien détaillée. Toujours du très très bon boulot. Je continue. Un calice qu'on avait déjà eu dans une figurine. Je me souviens d'avoir eu un calice pareil, à part qu'il y avait des pointes et autres, mais c'est un calice que je connais, ou peut-être même pas. Non, c'est peut-être un calice différent. Enfin, c'est un calice avec du sang de toute manière à l'intérieur. Le sang hyper bien gluant et bien fait. Très joli. Franchement, très très joli. Je pose également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un collier avec un pendentif, avec un signe égyptien dessus. Je ne sais plus trop que représente ce signe égyptien. Une espèce de clé, vous voyez. Mais les connaisseurs sauront. Et puis, on a un petit collier aussi. Ça, couronne, on va appeler ça une couronne, hein, donc à mettre par-dessus, très joli, avec 2 grosses cornes qui reviennent par devant. Très très beau, hein, franchement très beau. Ça fait penser un peu Chevalier du Zodiaque. Hein. Moi j'ai des références comme ça de mon enfance, on dirait un casque des Chevaliers du Zodiaque, c'est vraiment hyper bien représenté, un capricorne ou un truc dans le genre, mais très très joli. Avec un aspect or dessus, les cornes sont hyper bien représentées, on dirait de l'ivoire. Des mains, donc 4 mains, très jolies également, dans un bleu ciel avec une ornure sur le devant en or, donc vraiment très joli également. Les ongles sont peints, donc très bon détail. Qu'est-ce que l'on a en dessous avant de regarder le corps? Ben, les ailes, donc il n'y a pas de socle fourni, pas de diorama, un peu dommage. Donc les ailes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les mêmes ailes qu'on avait avec la Purgatory, qui étaient rouges. Ici, on a toujours les petites et les grandes, donc de la même manière, donc ils ont juste repeint dans une couleur différente. Donc TB League, vous me faites un peu de recyclage Hot Toys là, mais bon. Passons. Alors, je pose ceci, le body, je le prends. Je retire les protections. Alors, très joli corps comme d'habitude hein, chez TB League, vraiment très joli. Pas grand chose à assembler, donc c'est plutôt pas mal également. Alors, on a une énorme poitrine, elle est hyper bien musclée, elle est vraiment très 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 fine au niveau des abdos, au niveau du corps. C'est un corps qui est vraiment très joli. Je ne sais pas quel modèle de corps c'est exactement celui-ci, mais il est plus fin que d'habitude. Elle a une paire de seins beaucoup moins grosse que les autres figurines que j'ai pu voir. Le soutien est fait en plastique, c'est pas du tissu, donc tout est fait en plastique. Les parties ici sont en tissu, elles pour les avant-bras. Des beaux ornements au niveau des bracelets,
Ouais, pas mal, hein, franchement pas mal. Bien lui remettre par contre sa culotte et au moins son truc. Allez ma grande, voilà. Petite ceinture avec un petit crâne dessus, donc très belle réalisation. Les bottes sont en cuir, très jolies également, dans un bleu ciel avec un effet nacré dessus. Non, franchement, belle réalisation. Assez simple, parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais très très belle réalisation. Eh bien, écoutez les potos, je vais assembler tout ça, et puis on découvre la demoiselle ensemble. C'est parti. Voilà les amis, pose assez simple sur la figurine, il n'y a pas beaucoup d'accessoires, donc au niveau des poses ça va être assez limité pour lui donner par exemple le poignard ou le calice, ce genre de choses. Donc moi je vais donner une pose où vraiment toute magistrale, où elle ouvrait les bras avec ses ailes en petite version. Je vous montrerai avec les ailes en grande version lors du visuel à 360 degrés, mais c'est plutôt une belle réalisation. Franchement ils ont fait vraiment du très très beau boulot. Elle est simple, franchement il n'y a pas grand chose. Au niveau des vêtements déjà c'est très léger, mais il y a ce qu'il faut où il faut et c'est vraiment très efficace. Les petites épaulettes avec les crânes sont très jolies. Dans le dos, on retrouve donc les ailes en petite version qui vont donc être couleur chair. Donc très belle réalisation également. Le visage est très beau. Forcément beaucoup moins texturé. J'ai re-regardé la version donc, de la boîte, celle qui était sur la boîte. Et là, elle était vraiment très jolie. J'aurais même l'impression que c'était un humain. On avait vraiment un visage hyper texturé au niveau de la peau qu'on ne retrouve pas du tout sur la tête finale, les amis. Donc franchement, sur ce point-là, le visage que l'on a là et qui est hyper texturé, on ne le retrouve pas du tout là. Donc ça, c'est un prototype qui sort de je ne sais où, qui était monstrueux. Mais on n'a pas du tout la même chose là, surtout que là en plus elle a les yeux bruns, là elle a les yeux bleus, donc là il y a un petit changement qui a été fait par rapport au prototype et à la version finale. Je vous fais un visuel 360 degrés les amis, que vous voyez ça en détail, et puis on se retrouvera pour la conclusion. A tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur cette magnifique Lady Bat de chez TB League. Je vais essayer même de ne pas me blesser, de ne pas me crever un œil avec son aile déployée. Magnifique figurine, franchement très bien réalisée, super simple. Je vous dis, il n'y a pas grand chose au niveau de cette figurine, mais c'est l'avantage de chez TB League, c'est qu'avec peu de choses, ils nous font des choses magnifiques. J'ai jamais compris comment, mais en tout cas quand on voit ce type de personnage, on est vraiment épaté par la qualité, par les petits détails, par les crânes, comme je vous dis, sur les épaules, par le
peu de tissu et le peu de vêtements qu'elle porte, mais le peu de vêtements qu'elle porte a toute sa signification et a toute sa beauté. Donc franchement, je trouve que c'est super joli ce qu'ils font. Elle manque un peu d'accessoires pour moi, ça aurait été bien d'avoir plusieurs accessoires et surtout d'avoir également un petit diorama. Là, il n'y a rien du tout, pas de socle, pas de truc en résine, strictement rien. On la trouve les amis sur eBay, hein, pas de problème pour la trouver. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien pour vous la procurer si vous aimez ces figurines de chez TB League. Et je sais que vous êtes nombreux à les aimer parce que j'ai beaucoup de commentaires de personnes chaque fois que je sors une vidéo me disant « Eh bien elle est belle, je l'ai achetée, etc. » Donc dans la description, vous vous faites plaisir, vous avez le lien partenaire pour vous la procurer. Voilà les amis, encore un grand merci à mon ami Greg pour la découverte de ces figurines. Il y en aura encore plein parce que chaque fois qu'il en achète une, il me la fait parvenir. Donc merci Greg pour tout ça et vous pouvez vous aussi la communauté remercier Grégory. Voilà les amis, c'est tout pour Lady Bat et c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.